À la une ce soir, les obsèques d'Andy Brigitte, forte affluence à l'église des Anses d'Arlay, commune natale du jeune homme assassiné à Paris il y a 15 jours. Vous entendrez le témoignage de ses proches dès le début de ce journal. Le scandale du chlordécone, la Sopama réclame plus de transparence sur les taux acceptés dans l'alimentation. La préfecture a lancé un web documentaire pour informer les Martiniquais. Nous parlerons de la lèpre à la veille de la journée mondiale dédiée à la maladie. Un groupe de motards s'est lancé dans une collecte de fonds. Nous recevrons le président du comité martiniquais de lutte contre la lèpre dans ce journal. Et puis, victoire toulonnaise à l'arrivée du Martinique Catared. Orion Martin et Charles Gatté repartent avec le trophée au bout d'une semaine de compétition à la voile autour de la Martinique. Plus de détails dans l'édition sport de ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une cérémonie digne, marquée par beaucoup d'émotions et parfois d'incompréhension aussi. Andy Brigitte a été enterré cet après-midi aux Anses d'Arlay. Le jeune homme assassiné à Paris il y a 15 jours a donc eu une cérémonie en présence de sa famille, mais aussi de plusieurs proches. Une cérémonie, un moment fort, notamment pour la commune des Anses d'Arlay. Voyez le reportage de Yohan Boulard. Andy est de retour chez lui. Il sera rendu à la terre, aux Anses d'Arlay, la commune qu'il a vu grandir, où il avait familles et amis. 15 jours après le drame, ses proches sont encore meurtris dans leur chair. Andy, c'était un frère. Il a grandi avec nous à Tchatcha et Balaou. C'était un gars qui était gentil en fait. Il aimait délirer, il aimait la vie. Désolée. House of Exile, l'air qui les accompagne. Peut-être pour se libérer d'un poids, tout en entamant un combat afin qu'Andy ne soit pas mort pour rien. Il est temps que ce genre d'événement s'arrête. Il est temps que les gens prennent conscience qu'une vie, c'est important. Ma sœur n'est pas en colère. Je crois que le moment de colère a laissé place à une très très grande tristesse et je crois qu'il faut qu'on l'utilise à bon escient et ne pas se laisser justement submerger par cette colère justement. Nous sommes tous habitués de violence. Et notre pays lui-même, malheureusement, est de plus en plus violent. Une violence gratuite perpétrée par un déséquilibré qui amène à s'interroger sur la passivité des témoins, mais plus encore sur un comportement qualifié d'inhumain par cet oncle. Les gens qui ont filmé sont aussi coupables que celui qui a fait l'acte. Vous voyez quelqu'un en difficulté, vous l'aidez. C'est comme partout. Bon, il y a quelqu'un près de la route en difficulté, vous allez vous arrêter. Donc c'est pareil. Et je crois que on oublie cette partie et on est tourné vers le buzz. Andy a fait son dernier voyage en direction du cimetière de la commune en fin d'après-midi. Mais rappelons que la non-assistance à personne en danger est passible de poursuites pénales. L'utilisation du téléphone portable peut, elle, sauver des vies. Alors, plutôt que de filmer, composez les numéros d'urgence. Venons-en maintenant au dossier chlordécone. Le scandale sanitaire est revenu au cœur de l'actualité en ce début d'année. Vous le savez, une pétition a été lancée pour demander la mobilisation des politiques sur le sujet. La Sopama réclame plus de transparence de la part des autorités. La préfecture a lancé un site internet pour informer le grand public. On fait le point avec Sandrine Claude. Un taux acceptable de chlordécone dans les aliments qui passe de 20 à 100, voire 200 microgrammes par kilo. La goutte de trop dans un dossier extrêmement sensible. Le sujet fait débat et fait surtout réagir une population visiblement excédée. Comme dirait l'autre, à qui profite le crime? Parce que de toutes les façons, passer de 20 à 200 microgrammes, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas scientifique, mais je sais que quand on a de la merde et la multiplier, je dirais 10 fois plus, ça ne fait pas 10 fois plus de merde, hein. Ça fait 10 000 fois, 100 000 fois plus de merde. C'est encore plus grave parce que c'est un gros problème de santé publique. C'est pour les générations, c'est énorme quoi. Mais ce n'est pas le premier problème de ce type qu'on a, c'est-à-dire qu'on sacrifie l'humain à l'argent, à l'économie, à la finance.
José est artisan boucher. Ses produits de vente sont issus d'une chaîne contrôlée, certifiée non polluée au chlordécone. Mais quant à ses habitudes quotidiennes, l'homme avoue s'être totalement résigné. Quand on a besoin d'acheter, on ne pense même pas au chlordécone. Quand on entend parler du chlordécone, l'idée du chlordécone nous revient. Mais quand je vais acheter un jus de canne, je vais demander est-ce que... Mais non, c'est pas vrai, j'ai soif, je vais acheter un jus de canne sans même jamais penser qu'il y a le chlordécone. Sans jamais penser... Mais écoutez-moi, ils ont déjà fini d'empoisonner la totalité des Martiniquais. Vous croyez que c'est maintenant que ça va faire quelque chose? Des propos qui pourraient mettre le feu aux poudres. Dans un courrier adressé à la ministre de la Santé, Gérard Talmancy, agent de l'ARS affilié à la CDMT, révèle quelques faits stupéfiants. Entre autres, des pressions exercées sur le personnel pour empêcher la divulgation de certaines informations ou encore la mise à l'écart de certains salariés, pourtant habilités à faire avancer les dossiers. Vigilante, elle aussi, sur la question, il y a une semaine, la Sopamar votait lors de son assemblée une motion dans laquelle elle condamne cette augmentation du taux légal. L'association estime qu'on cherche aujourd'hui à cacher des éléments à la population, voire même plus. On cherche surtout à protéger les responsables, parce que ce volet-là n'est pas encore traité, le volet des responsabilités. Alors qui sont les responsables dans ce dossier-là? Alors il y a premièrement l'État français qui, alors qu'il savait que c'était un poison et un danger pour la population, et puis il y a les fabricants. Il y a des fabricants il y a une société martiniquaise qui fabriquait et qui distribuait. Plus de transparence, le signal envoyé par la préfecture qui lance cette semaine un web documentaire consacré au chlordécone. Parallèlement, d'ici la fin de l'année, le préfet s'engage à publier une cartographie complète des terres. Plutôt que de simples estimations comme aujourd'hui, cet engagement pourrait enfin permettre de prendre mesure de la réelle pollution des sols martiniquais. Santé toujours avec ces épidémies de saison qui touchent la Martinique. Regardez le virus de la grippe. Les virus de la grippe sont toujours actifs. Près de 2000 consultations dans les cabinets médicaux depuis le début de l'année. Concernant la gastro-entérite aiguë, l'Agence régionale de santé confirme un début d'épidémie. Il est d'ailleurs recommandé de se laver régulièrement les mains. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, cette initiative d'un club de motards, le club Alizé, ils ont sillonné les routes de Martinique pour récolter des fonds afin de soutenir les manades. Écoutez ces réactions recueillies par Sandrine Claude. Il faut savoir en Martinique, malheureusement, qu'il reste encore quelques cas de lèpre. Donc nous essayons aujourd'hui de récupérer un petit peu comme le Téléthon, le maximum de dons pour pouvoir justement améliorer les recherches sur cette maladie qui est quand même dangereuse pour nous tous. On a 3 équipes d'une dizaine de motards répartis sur Trinité et le Robert avec nos petites boîtes que vous avez pu voir précédemment. Il y a d'autres personnes, d'autres associations qui viennent en aide et nous, notre équipe est plus basé sur Lamentin, Trinité, Robert et d'autres associations de motards ou autres associations tout court qui officient sur Fort-de-France ou Chelcher et j'en passe et des meilleurs. Bonsoir Michel Ranseil. Bonsoir monsieur Jean-Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité martiniquais de lutte contre la lèpre. On va d'abord évoquer avec vous les chiffres. Après plusieurs années sans nouveau cas, l'année 2017 a vu arriver de nouvelles personnes contaminées par la lèpre. Oui, nous avons recensé 2 cas en 2017. Avant ça, il n'y avait pas de nouveaux cas pendant 3 ans. Et maintenant, nous recensons 2 cas. Cela ne veut pas dire que ça régresse, non. Mais comme la période d'incubation dure 5 ans, donc on ne sait pas à quel moment va-t-on avoir ou pas de nouveaux cas. Alors on va reparler de l'aspect contamination au niveau de cette maladie, mais d'abord la lèpre, on a l'impression que c'est une maladie d'un autre âge, mais elle touche toujours des personnes en Martinique et dans le monde. Tant qu'on ne va pas prendre une décision sérieuse d'éradiquer la lèpre, il y aura toujours des lépreux. Donc il y a la contamination qui se fait par un agent déjà contaminant qui contamine son environnement, c'est-à-dire son environnement immédiat. Donc, la personne ayant la lèpre, ça se vérifie après 5 ans d'incubation, 5 ans et même plus. Donc, pour dire que la lèpre sera éradiquée dans
les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ce n'est pas toujours facile. Alors, c'est une maladie qui reste quand même taboue en Martinique. En préparant cette interview, vous me disiez que la plupart des malades refusent même que leur entourage soit au courant de cette maladie. C'est exact, parce que bien souvent, on donne des médicaments aux malades, à certains, qui cachent ces médicaments pour pouvoir les prendre à l'insu de leurs parents ou de leurs connaissances. Donc, c'est une maladie où les gens ont un petit peu peur, toujours, mais la lèpre, c'est une maladie qui se guérit. Alors, une maladie qui se guérit, une maladie qui n'est pas dangereuse en soi, même si elle peut favoriser ce qu'on appelle des maladies opportunistes. Aujourd'hui, comment vit-on lorsque l'on a la lèpre en Martinique? Eh bien, on vit très bien en Martinique. Hein. Bon, je prends le cas de la Martinique, où le malade est soigné, considéré, et il a des soins comme tout autre malade, quelle que soit la maladie que la personne peut avoir, quoi. Donc, 93 personnes, notamment atteintes... Il y a 2 nouveaux cas, 5 cas en soins et 97 en observation. Voilà. En observation, c'est-à-dire qu'ils sont suivis quotidiennement par les équipes médicales? Et ils ne prennent pas de médicaments. Ils sont surveillés, comment dirais-je, par le dispensaire Montestouc qui leur demande de venir périodiquement faire, comment dirais-je, des contrôles sur l'état de leur santé. Alors, quelles sont les différentes actions que l'on peut encore mener pour lutter contre cette maladie en Martinique, celles qui sont notamment conduites par votre comité? Donc, il y a déjà l'information. Hein. C'est l'information, c'est le vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Donc, il y a la quête que nous faisons chaque année par différents moyens. Vous avez vu qu'il y avait des moutards, il y a des personnes qui quêtent à la sortie des messes. Et puis, bien entendu, que nous voyons le malade autrement par rapport à ce que nous faisons maintenant. Parce qu'on l'a dit, donc au bout de 5 ans, le risque de contamination est fini, puisque la période d'incubation est terminée. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, alors on l'a dit tout à l'heure également, que les patients ont du mal à en parler au niveau de leur entourage, mais quel message, vous, en tant que président, vous lancez aux malades? Alors, je dis aux malades, il n'y a pas de honte à avoir, c'est une maladie comme une autre, ils peuvent sortir, ils peuvent tout faire. S'ils ne sont pas contagieux, pourquoi pas? Et puis, au-delà de la période d'incubation, il y a l'évolution de la maladie, si on ne se fait pas soigner. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette maladie sur notre plateau. On rappelle que demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues? Il y a demain la quête et une messe à l'église de la Trinité. Voilà, qui va permettre de récolter des fonds pour faire avancer cette maladie. On retiendra également donc 2 nouveaux cas détectés en 2017 en Martinique et environ 97 personnes qui sont suivies régulièrement. Pour cette maladie. Merci beaucoup Michel Hansey d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi. Le menu ce soir, une escapade au Lorrain, au quartier Séguineau, d'abord pour découvrir un jardin partagé. Et puis l'anniversaire du groupe Baril Band qui fête ses 20 ans de carnaval cette année. Hubert Borny l'a rencontré avec toute son équipe. Mais d'abord, un Martiniquais récompensé au Hollywood Art and Movie Award. Chris Burton a reçu le prix du meilleur clip vidéo. Vous le voyez sur ces images, un prix qu'il a reçu vendredi dernier. Nous l'avions reçu dans ce journal à l'occasion de la sortie de ce clip. Je vous propose de revoir un extrait de cette réalisation. En cabine, joyeux incognito, en chemise hawaïe puis en cigarillo. Détendu et relaxé, consciemment fini, fait des mois vacances à Porto Rico. Ou toujours bling ou pop champagne. Ou c'est gangsta ou fuck gendarme. Mais là ou pas là ou pas sa femme ou fait le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Flow moins précis qu'on horloger. Zot cas dégoûté moins qu'on pornogué. M'en homologué et m'en validé. Zot photocopié, zot falsifié. Les négros kiffent les gros bédos, les gros bondas, les hondas et les bombasses. Avec Kagadé, sous le cagoûté, sous ma cavrier bombasse. C'est ça le SMR, 104 volume 2, 55 degrés mon pote. Ouais. Yes I, ça lui commandé. Ouais. En qu'arriver tranquillement, ça qui connaît son yoga dit même à l'IFOC. Dans
dans les boîtes, dans les clubs, dans les lotos, yo tout commandé. Nigga, 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 nigga. Sancras volume 2. On arrive tranquillement, ça qui connaît son yoka dit même Alifon. Voilà donc pour ce clip de Chris Burton primé aux États-Unis, pull-up de l'artiste Mali. Nous en parlions hier, le village carnaval de Sainte-Luce, organisé par l'association Dynamique Carnival. La manifestation se poursuit ce soir, après une journée marquée par la tradition. Retour sur cette ambiance avec Johan Boulard. Quelques notes endiablées et le décor est planté. Le village carnavalesque, l'occasion pour les touristes de découvrir un pan de tradition. C'est vraiment super sympa, très convivial. En plus, on découvre vraiment les costumes locaux, on apprend les noms, on apprend un peu de créole et l'ambiance est inexplicable. Et quoi de mieux que d'affreux personnages pour s'ancrer parfaitement dans cette atmosphère entre fête et mysticisme. Ils sont jolis mais ils font peur. Aussi au programme, Bradjak et défilé. Le carnaval, un moment de partage où les cœurs battent à l'unisson. C'est une année où j'ai attendu et chaque année, c'est quelque chose qui est émotif au niveau de tout le monde en Martinique, donc voilà. Le carnaval, c'est ma passion, la musique. Je suis dans un groupe de carnaval, Raphaël. Mais cette année, ce n'est pas sur des échasses, mais bien sur des béquilles que Gémuel passera son carnaval. J'adore jouer avec mon instrument, mais bon, j'y peux pas cette année. Mais je serai au carnaval quand même, c'est pas grave. L'organisation affiche d'entrer ses ambitions, intégrer la commune dans le calendrier des carnavaliers, mais aussi faire perdurer une mémoire. On fait la partie de montrer aux touristes tout ce qui a trait à la culture martiniquaise. Donc ADPKM de Rivière-Pilote présentera un atelier ballet et un atelier damier aussi à tous ces touristes. Le ballet Chakréole a présenté toutes les tenues traditionnelles. Ce soir, les rues de la commune seront à nouveau enflammées, et ce jusqu'à 22 h, avec la succession de plusieurs groupes à pied. Carnaval toujours, direction Pelletier. Et ce matin, 7 groupes à pied, 300 musiciens dans ce quartier du Lamentin à l'occasion de la 2e édition du Cityval. Vous voyez ces réactions et l'ambiance requis par Camille Joseph. On regarde. Entre montée et descente, le Pelletier Cityval est l'alliance du carnaval et du sport. Et ce n'est pas authentique Jerry Canbas du Robert qui peut prétendre le contraire. Pour l'association organisatrice de la manifestation, il s'agit d'animer le quartier en donnant la meilleure image et participer aussi à la cohésion sociale. Et les habitants apprécient cette initiative qui amène le carnaval jusqu'à leur porte. Je trouve ça super, c'est vraiment bien. Le carnaval de Pelletier est super, les groupes sont géniaux. La Pelletier réveillée, c'était magnifique. Je vais de Belém, mais je suis venu spécialement à Pelletier pour le carnaval. Comme pour la première édition du Pelletier Cityval, le collectif des orchestres de rue a porté son précieux concours à la réalisation de la manifestation. Le collectif des orchestres de rue de Martinique a proposé aux institutions un plan pluriannuel de développement pour contribuer à la culture, au tourisme, au social de ce pays-là. Ça a été validé et là nous sommes en train de développer le premier volet qui est celui de l'animation des territoires. On a découvert qu'il y avait le carnaval, enfin on appelle ça le carnaval, c'est pour ça qu'on est venu vous rendre visite. On est émerveillés, c'est formidable, c'est la joie. Durant près de 3 heures, nous passaves, les Colibris du Morne-Vert, Assouyo, le groupe 231, Authentique Jerry Canbas, Mauve et Bambou des Îles ont mis l'ambiance dans les rues et du baume au cœur des habitants et des visiteurs venus nombreux.
Voilà pour le carnaval à Pelletier. Le carnaval, il en sera question notamment dans votre JT des communes ce soir, direction le Lorrain avec toute l'équipe d'Hubert Bornil. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dans la charmante ville du Lorrain pour un magazine tout en couleurs. Justement, nous allons parler de l'événement le plus populaire qui va animer ces jours à venir, avec notamment la grande parade du Nord qui est traditionnellement organisée par Baril Band au Lorrain. On en parle tout à l'heure. On vous présentera également la plantothèque du Lorrain. Et puis, nous allons vous parler de quelques bons plans. Le Lorrain sous les projecteurs, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Privilégier l'implante médicinale pour se soigner, ce sera bientôt possible au Lorrain grâce à la plantothèque qui vient d'être installée au quartier Séguineau. C'est un projet mené par une association en étroite collaboration avec la municipalité. Deux objectifs sont visés, resserrer le lien social et opter pour une production saine. Reportage Sandrine Claude. Voilà maintenant 6 ans que Lydie récolte fruits et légumes dans ce jardin partagé. Situé au quartier Séguineau, la parcelle est utilisée par 10 familles de la cité avoisinante, un concept particulièrement apprécié. Jardin chez soi, c'est bien, mais jardin partagé, c'est mieux. Parce qu'on recrée le lien social, on a des amis, on fait le partage. Quand je n'ai pas ce plan-là, l'autre, il me donne, et ainsi de suite. Georges est un grand habitué de la terre, c'est aussi le seul homme à cultiver sur ce terrain collectif. Le jardin partagé représente pour lui tout un lot d'avantages. C'est une excellente idée dans la mesure où nous cultivons dans un esprit de partage, de communion, de communauté si on veut. Et ça nous permet effectivement de faire quelques petites économies à la fin du mois puisque nous cultivons, nous mangeons ce que nous cultivons, donc déjà une démarche écologique. À proximité immédiate du jardin, un terrain en friche où une plantothèque sera bientôt implantée. Une initiative notamment de la ville. Le projet part d'une volonté d'avoir une pharmacopée accessible en cas de crise. Tout de suite après le tremblement de terre en Haïti, nous avons eu une conférence débat avec un certain nombre de personnes qui avaient été en Haïti, des pompiers, un médecin, et qui nous disaient, la première chose, c'est que les médecins n'arrivaient pas à des endroits assez rapidement. Ce qui avait été utilisé en premier lieu, c'était les plantes médicinales. Le conseil de quartier du bourg, qui regroupe les habitants du bourg, ont décidé de prendre la chose à bras-le-corps en se disant, on doit aussi, ici en Martinique, on est dans une zone à risque, mettre en place cette plantothèque pour permettre aux habitants de comprendre que s'il y a un problème un jour, on n'aura peut-être pas le temps d'attendre que des médecins arrivent jusqu'à nous, que des choses arrivent jusqu'à nous, donc qu'on puisse utiliser déjà les plantes médicinales. Grâce à cette plantothèque, une formation à destination de jeunes du service civique sera également mise en place avec l'association aujourd'hui en charge des parcelles. Cette formation-là, on va dire, sera plus sur de l'aménagement, sur l'agriculture et aussi sur tout ce qui est partie pharmacopée. Donc savoir un petit peu identifier les espèces et savoir un petit peu avoir la connaissance sur chaque espèce. Outre l'aspect pratique, à long terme, la plantothèque sera amenée à devenir un support pédagogique pour les scolaires. Le projet devrait voir le jour d'ici le mois d'octobre lors des journées répliques. Tout est déjà en place pour accueillir la Parade du Nord qui se déroule chaque année dans cette charmante ville du Lorrain. L'occasion pour nous de vous présenter Baril Band, le groupe mythique de la commune qui fêtera d'ailleurs ses 30 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, il compte à peu près une trentaine de membres, toutes générations confondues. Baril Band qui a su conserver jusqu'à nos jours son authenticité. Voyons le reportage de Sandrine Claude. Un petit échauffement rapide, papa, maman, les autres, quand j'avais donné le départ tout à l'heure. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Une dernière répétition avant la première parade de la saison. Avec près de 30 années d'existence, Baril Band conserve aujourd'hui un statut populaire.
À tout juste 13 ans, Tidji est le plus jeune du groupe. Il s'apprête à vivre son tout premier carnaval. J'aime bien le carnaval et pour moi, ça fait 7 ans que je voulais rentrer dans le groupe. Oui, je suis le plus jeune, mais entre coéquipiers, on s'entraîne et on s'amuse. À 82 ans, celui que l'on surnomme Papy est lui le plus ancien. À son actif, de belles aventures au sein de Baril Band. Depuis à 16 ans, c'est ça que j'ai mon enfant. Je vais voir, j'ai un peu de bio. Je vais en Croatie, je vais en Slovénie, je vais en Suisse. Je vais depuis la création. Bien, alors, là on fait toujours fond musical, pareil. Caisse claire, tu commences pas. Tombe basse, vous attendez, on ajuste les basses du fond. Une signature largement axée sur la tradition. Autrefois membre du groupe Vagabond, Yann s'est laissé séduire par les couleurs musicales portées par le groupe. Il faut qu'on transmette la musique comme on sait le faire. C'est quelque chose qui sort de notre tête. Il faut savoir ce qu'on veut faire, mais avant tout, c'est les tripes. On mène une musique assez particulière que moi j'apprécie parce qu'on a énormément de soufflants qui nous permet d'avoir une musique entraînante. Suisse, Slovénie ou encore Croatie, après une quinzaine de tournées à l'international, la machine à swing ne compte pas rester sur ses acquis. Elle se fixe d'autres objectifs. C'est d'aller dans d'autres endroits où on n'a pas encore été. On est déjà invité par le Brésil, le Canada, la Chine. Donc c'est ça notre perspective au Baril Band. Donc toujours aller plus loin. Baril Band donne rendez-vous à ses inconditionnels ce dimanche à Sainte-Marie pour la fête patronale du Morne des Esses. Le groupe sera également aux avant-postes pour leur grande parade à domicile le 4 février prochain. On va parler carnaval maintenant avec l'événement populaire de cette année qui sera la grande parade du Nord. Elle est traditionnellement organisée dans la ville. Nous là et puis les poteaux mi-temps, communants. Alors Gérard Cabrimol qui est adjoint au maire et Max Briller qui est le représentant de Baril Band. Max, l'en est là, nous avons annoncé fort. Comme d'habitude, rien ne va changer. L'histoire c'est que nous avons un public important. Très important même, puisque l'annulation de Mathilda à Saint-Joseph fait que les gens viendront en nombre loin. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, cette parade est une parade référencée plus loin vers la Martinique, donc forcément les gens seront là en nombre. C'est ça, c'est la grande parade en général, on dit ça, hein, c'est un mouvement qui a attiré l'eau population, tout partout qui a monté ici. Est-ce que le Lorrain, et la question est pour Gérard, est-ce que le Lorrain a une capacité d'accueil là? Si, nous avons une capacité là, parce que ça fait plusieurs années que nous avons organisé cette parade-là, et ça a demandé une organisation assez pointilleuse, donc des réunions, aller sur le terrain, vérifier les bagages là, pour que ça tout bagage là ok et opérationnel pour cette parade-là. Mais c'est vrai que le Lorrain a terrain favorable et puis configuration qu'il a aussi appropriée à la manifestation là. C'est cela. Alors l'en est à la un dispositif assez particulier. Nous avons vu parce que nous finissons le reportage Baril Band, nous avons parlé déjà de côté organisation. Alors Gérard Cabrimol, cette année la rue principale, c'est la rue Chelcher, vraiment quoi. Oui, c'est la rue Chelcher, tout à fait. Oui. Donc c'est là Baril la passé. Alors nous en bas déjà qui nous vaut qu'à frapper d'emblée, c'est les gradins. Oui, donc ça a fait 2-3 ans que nous avons mis des gradins pour le parade là, parce que ça permet les gens à mobilité réduite ou encore les gens les grands gens assistent et puis il y a une belle vue à cette manifestation. Et d'ailleurs, il faut qu'on ça joue à Grand Bonnet, les gens sont assis là dans la place pour Grand Bonnet, et même des fois réserver place au premier rang pour la défiler. Alors ça veut dire c'est parapluie et puis gradin, donc et puis elle a déroulé. Qui ça en manifestation tu as la rapporté? Est-ce qu'en termes pour la ville c'est un prestige, c'est ça? Oui, déjà c'est un prestige et puis ça permet donc déjà d'avoir toute une aura donc, sur la Martinique et puis déjà accompagner aussi Baril Band puisque la première parade a eu lieu au Lorrain, donc ça fait déjà des années et ça permet donc d'asseoir notre savoir-faire aussi. Et là encore, justement, ce qu'a montré, si vous êtes assis là côte à côte, c'est qu'il y a une collaboration étroite entre associations et puis l'Amairie. Ça veut dire que l'Amairie est en vision particulière les mouvements associatifs là. Oui, c'est ça, parce que le rôle nous, c'est d'accompagner, donc porter tout savoir-faire nous
pour que Bagala bien organisé, donc c'est-à-dire au niveau déjà sécurité, donc faire toutes ces réunions, prendre les contacts là aussi, accompagner eux aussi au niveau de la communication. Et puis aussi, donc, des fois, aller plus loin, c'est-à-dire donc, porter en esprit nouveau, pour porter des innovations. Assistance, logistique, voilà. Voilà. Alors justement, nous allons parler de l'aspect sécuritaire là, puisque c'est en bagaille que nous avons abordé chaque année. Mais je crois qu'au niveau de la préfecture, les mesures de plus en plus raides. En tout cas, il y a quand même posé un certain nombre de mesures. Est-ce que vous avez arrivé à faire face à ça? Combien d'agents de sécurité vous prévoit, tout ça par exemple? Oui, donc c'est vrai que c'est en belle organisation, puisque quand il y a une réunion, la préfecture qui a venu, la gendarmerie présent, le SDIS présent, la protection civile présent, donc pour bien coordonner les choses là. Et c'est vrai qu'en manifestation contre là, donc amendé. Donc, vous avez combien Au niveau de l'agence de sécurité, il faut compter en 50 agents de sécurité, la gendarmerie donc autant, la protection civile. La mairie qui a payé ça? Donc c'est vrai qu'il y a des partenariats. Donc au niveau déjà la mairie, donc j'ai investi au niveau des agents de sécurité pour mettre donc déjà donc à ville là, sous les différents points également barrages, pour Bagala bien passer, puisque sinon on savait que les gens pour contrôler aussi. Donc, alors au niveau parking, au niveau des parkings, est-ce que vous prévoyez des dispositifs? Oui, donc au niveau des parkings, circulation. La circulation, donc il y a une déviation qui sera mise en place donc, sur la RD22, donc c'est-à-dire donc les gens qui sont sortis par côté Basquent là, donc ils sont obligés de passer dans les routeurs du Lorrain et ils sont sortis à l'entrée sud de la ville. Et inversement, pour les gens qui sont venus par côté Lorrain, si vous allez vers Basquent, même chemin. En tout cas, quand il y a communiqué qui est passé là. Tout à fait, absolument. Jusqu'au dernier moment. Max Briller, l'en est là, Baril Bond, c'est un vieux groupe, hein, déjà 30 ans bientôt, hein, c'est ça hein? Ah oui, en fait, c'est vrai que nous l'avons depuis longtemps, mais bon, c'est en mission nous barons nous. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous créons Balwan. Au niveau Lorrain, ça partait culturellement, ça partait évident. Mais nous tenons à faire ce travail là. Et effectivement, nous avons continué la collaboration nous et puis les autres groupes Carnaval PIA, parce que nous aussi à l'origine du collectif des orchestres des opérateurs de rue. Donc ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, on pointe nous là et nous allons continuer. Alors combien d'invités sont en état là? C'est quand même un gros parade? Alors c'est un gros parade certainement, mais tout le monde est venu un jour là en termes de groupe de rue. Et nous sommes obligés de faire des choix. Des choix des fois qui ne sont pas toujours très compris, mais bon, nous ne pas dire le choix non plus, de toute façon, il faut nous faire. Et puis, c'est vrai que là, nous privilégions la majorité des groupes du corps, et puis nous faisons une ouverture. Il y a des invités? Ah oui, invités, nous invitons peut-être ça qui a fait le must de la Guadeloupe. Nous invitons le Gimbal Star, et Marca souhaité que les téléspectateurs viennent loin dimanche, pour que nous ne pas choisir n'importe quel groupe pour venir de l'autre côté. Alors, nous avons rappelé que c'est le 4 février, c'est dimanche prochain. Hein? Alors, depuis Grand Bonnet, il faut que tout le monde soit là, c'est ça? Exactement. Ça veut dire que plus le monde arrive Bonnet loin, plus ça facilite nous à l'organisation. Donc, ça voudrait dire que le village là a ouvert à 8h30. Le village là qui est déroulé ici, là. Exactement, là, place Joël Bonfil. Voilà. Le village là a ouvert à 8h30 et que nous avons en animation continue, qui fait qu'il y a un village, qui a une animation statique et puis des orchestres de rue qui arrivent plus Bonnet pour permettre que la population que nous attendons, qu'il toujours en animation. Et qu'il peut être acteur aussi de l'animation. Au niveau organisation, c'est eux qui ont géré ça, passage des groupes, tout ça. Tout ça, c'est Baril Bon qui toujours géré ça. Donc, et forcément, quelque part, c'est que nous trouvons une municipalité qui est au taquet et qui a envie aussi que la réussite, c'est important. En tout cas, nous souhaitons une bonne réussite pour Grand Parade Tala, à la fois Max Briller et puis Baril Bond, Gérard Cabrimol pour la municipalité. Nous disons tu me dans pile force et puis bon carnaval, hein, c'est ça. Hein? Merci. Bon carnaval aussi. Voilà, merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous. Très belle nuit, à bientôt.
Merci Hubert Bornil et à toute l'équipe du JT des communes pour cette belle escapade au Lorrain. C'est l'heure de retrouver l'actualité sportive. Toute l'actualité sportive de ce week-end, c'est maintenant. Et d'abord, retour sur ce match assez décevant pour la sélection martiniquaise féminine de football. Avec un partout, c'est le résultat de ce match face à la Barbade. Ils avaient pourtant tenu le match au début de la rencontre, mais ils ont raté la victoire après un pénalty tiré à la fin de cette rencontre. Le résumé signé Loïc Régis. Bonne entame des Martiniquaises en blanc à l'image de cette tête. Ou encore cette frappe de Naomi Bélance-Lapointe. Les partenaires de Martial s'appliquent à bien faire circuler le ballon et se montrent les plus dangereuses. Bélance-Lapointe tente sa chance une nouvelle fois, mais ça manque de précision. Il faut attendre la 25e minute de jeu pour voir une frappe de la Barbade. Là encore, c'est à côté. De l'autre côté du terrain, Khadija Mars est impeccable. Elle remporte son duel face à Juliane Laurent. Les meilleures occasions de la première période sont pour la Martinique, mais Guillou ou Gina n'arrivent pas à tromper la vigilance de Khadija Mars. La gardienne martiniquaise, elle aussi, répond présent. À la pause, le score est de 0-0. De retour sur le terrain, les Martiniquaises se montrent toujours entreprenantes, mais butent encore sur le dernier rempart barbadien. Mars qui sera sauvé par sa barre sur ce centre-tir. À la 70e minute, coup franc botté par Guillou. Juliane Laurent ouvre le score et fête sa première sélection. 1-0 pour la Martinique. Les joueuses de Noël ne réalisent pas le break. Elles font face à la détermination barbadienne. Poteau sur cette frappe de Félicia Jarvis. Dans le temps additionnel, l'arbitre accorde un pénalty pour cette légère charge de Martial sur Jarvis. Elle se fait justice et égalise. Score final, 1-1. On se fait reprendre dans les dernières minutes, donc on est forcément déçus. Mais après, je pense qu'il y avait de bonnes choses. On a vu quelques bonnes choses, on a vu d'autres qui étaient moins intéressantes. Mais on va continuer à travailler pour pouvoir être au niveau lors de nos prochaines sorties. Je suis vraiment fière des filles. Ce soir, on s'est bien battu. On est bien revenu en deuxième mi-temps et on a réussi à égaliser dans les dernières minutes du match. Mais on obtient le nul contre la Martinique, qui est une équipe très forte. Donc je suis fière des filles. Une petite déception pour le 11 martiniquais qui s'est montré plus entreprenant dans ce match amical. Les filles de Joanne Noël ont su se créer de nombreuses situations. De bon augure pour la suite. Oui, une petite déception, notamment parce que les Martiniquais avaient gagné leur match il y a un an maintenant. 2-1, c'était face à la Barbade. On fait le point sur le reste de l'actualité sportive de ce week-end avec le résumé signé Loïc Régis. En football toujours, mais chez les hommes, le championnat cède la place au deuxième tour de la Coupe de Martinique. Hier soir, 5 matchs ont eu lieu et la surprise est venue de la défaite du CS Casse-Pilote, battu 1-0 par le CODST. Les autres formations de Régional 1 se sont-elles qualifiées? C'est le cas du Golden Lion et du Club Colonial. Dans le match entre les équipes de R1, la Samaritaine a battu le Good Luck 2-0. Enfin, l'UJ Monero s'est qualifié face au New Club. Cet après-midi, le Golden Star et le RC Rivière Pilote se sont imposés, respectivement face au Real de Tartane et à l'Étendard. Les Glons et surtout le club franciscain ont dû batailler ferme pour venir à bout du CS Vauclinois et de l'US Marinoise. Autre surprise, l'élimination de l'Émulation battue au tir au but 5-4 par l'Assaut. A noter également les qualifications du Réveil Sportif, du club Péléen et du CSB Limois. Suite de ce deuxième tour demain après-midi. Handball, également on joue la Coupe de Martinique. Les quarts de finale ont débuté hier soir. Chez les femmes, les Glons et l'Entente AS Mordésès Gauloise se sont qualifiés respectivement aux dépens de l'ASC Fourniol Eudorset et du Club Sport. Pour rappel, mercredi dernier, le Réveil Sportif s'était qualifié. Suite de ces quarts de finale ce soir avec le choc Arsenal USC Citron. Chez les hommes, victoire logique et qualification de l'USC Citron et de l'Étoile de Gondo. Suite de ces quarts de finale ce soir. En basket, suite et fin de la 12e journée du championnat de N3.
Chez les femmes, hier soir, l'Éclair a battu l'Aigle Noir 53-30. Pour rappel, les Black Stars et le SC Lamantinois se sont imposés en milieu de semaine dernière. Chez les hommes, hier soir, le Wax a battu la Gauloise 83-69. Dans la semaine, l'USAC, le Golden Star et le Golden Lion s'étaient imposés. En rugby féminin, la 3e édition du trophée Atlantic 7 s'est déroulée aujourd'hui au stade du François. Il a réuni 10 équipes, dont 6 de Martinique. Parmi les formations invitées, le Bruck et le Good Luck de la Guadeloupe, une de Paris et une de Sainte-Lucie. C'est d'ailleurs cette dernière qui a remporté le tournoi. Le niveau a augmenté et les effectifs ont augmenté également. Parce que la première édition, on avait 4 équipes et aujourd'hui, donc, on avait invité 12 équipes et donc 2 sont désistés. Donc on est quand même à 10 équipes sur le tournoi. Effectivement, le fait d'inviter des équipes extérieures, ça nous permet aussi de nous évaluer et de faire progresser le niveau. En voile, épilogue de la 5e édition du Martinique Catared. La dernière étape entre le Vauclin et le Robert est revenue à l'équipage Orion Gate en 42 minutes. Un duo qui a remporté 5 des 6 étapes de cette 5e édition. Second, les frères Boulogne, l'équipage Champanac d'Allen complète le podium. Le premier équipage martiniquais, le duo Gilet-Poix, échoue au pied du podium. On est super contents, on a trouvé ce qu'on était venu chercher, donc super, le raid de la Martinique, c'était top. Sportif, de la concurrence, puisqu'on en a encore eu qui nous ont collé au basque jusqu'à la fin. Que du bonheur. On souhaite à tout le monde de venir faire l'épreuve. On a bien réussi notre semaine et on était bien aidés parce qu'on a eu un super bateau aussi. Là. Vous voyez, c'est la dernière génération. Retour sur cette dernière étape du Martinique Catared dans le Minimag à 20h sur ATV. Retour sur la terre ferme. En cyclisme, la première manche du Grand Prix de la CTM s'est courue cet après-midi sur les routes du sud de l'île. Et c'est un véritable duel entre l'UCS et le Madinina Bikers que l'on a eu droit. Au final, c'est Ismaël Denara de l'UCS qui s'impose au sprint à Ducos devant Joé Alibo du Madinina Bikers et Willy Roseau du même club. 4e, le toujours jeune Émile Demazy de l'UCS. Ça a été quand même très difficile quand on s'est retrouvé quand même contre 4 coureurs du Madinina. Émile et moi on était deux, il fallait gérer Willy Roseau et Hervé Racad. Ce sont des bons coureurs d'expérience, c'est des Kamassami. Mais bon, je pense que sur la fin ça a été quand même crucial. La petite montée de Bois Rouge a été quand même cruciale et j'ai pu basculer avec Joé Alibo. On a pu gérer et rentrer sur la ligne d'arrivée. J'ai sprinté et j'ai gagné. Toute la course a été vraiment très belle. Hein. On attendait un duel entre les deux meilleures équipes du moment, l'Union Cycliste Spiritaine du Saint-Esprit et puis le Madinina Bikers du Lamentin. On a vu que dans toutes les échappées, on avait des coureurs du Saint-Esprit, des coureurs du Lamentin et ils ont bien animé la course. Voilà pour le sport, cette information de dernière minute, la Martinique placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte par Météo France, phénomène qui a commencé cet après-midi et qui va se poursuivre jusqu'à mercredi en raison d'un fond froid qui s'approche de la Martinique. Des creux sont attendus entre 2 mètres et 2,60 m et 2,80 m avec un pic du phénomène lundi. Soyez prudents. Je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. L'émotion, forte émotion aux obsèques d'Andy Brigitte. Il a rejoint sa dernière demeure cet après-midi aux Anses d'Arlet. Le jeune homme avait été assassiné il y a 15 jours à Paris, des obsèques en présence de la famille et de nombreuses personnes. Le chlordécone, le scandale continue. La polémique a été relancée cette semaine avec ces taux qui sont augmentés dans l'alimentation. Un web documentaire a été lancé par la préfecture pour informer la population martiniquaise. Une tournée solidaire pour les malades de la lèpre. Les motards de l'association Alizé étaient sur les routes de Martinique ce samedi afin de récolter des fonds pour lutter contre la maladie. On l'a appris, 97 personnes sont suivies en Martinique. 2 nouveaux cas ont été recensés. Et puis les images de la Catared avec la victoire de l'équipage mené par Orion Martin et Charles Guettet. Plus d'informations dans le dernier magazine du Martinique Catared ce soir à 20h sur ATV. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. La météo présentée par Ruth Fortuna. Et ce soir, ne manquez pas à 20h10 la nouvelle saison de The Voice. Merci de votre fidélité et à demain.